Votre audiothèque libre et gratuite, c'est Trésor Sonore. Écoutez et téléchargez quand vous le souhaitez des milliers d'enregistrements. Rendez-vous sur www.trésorsonore.com. Aujourd'hui, il s'agit d'un élément du témoignage biblique, celui qui, à mes yeux, conduit le plus directement et de la manière la moins discutable possible à l'affirmation de la triunité divine que nous allons considérer. J'ai choisi pour introduire ce que j'ai préparé pour cette première séance un texte qui est très très connu, le grand cantique à l'honneur du Christ qu'on trouve dans le chapitre 2 de l'Épître aux Philippiens. Philippiens chapitre 2 versets 5 à 11. Mais il m'a semblé opportun de vous proposer une autre traduction. Une traduction qui est particulièrement littérale, mais il y en a d'autres qui sont aussi très littérales. Surtout, j'ai cherché à mettre en valeur la composition du texte dans l'original. Divers travaux ont permis de la discerner, et pourtant beaucoup de traductions ne semblent pas en tenir compte, et en tout cas ce n'est pas tout à fait visible dans ces traductions. Le cantique à la gloire du Christ, dans l'Épître aux Philippiens chapitre 2, verset 5, ou deuxième partie du verset 5 jusqu'au verset 11, se compose, là c'est très évident, de deux grands panneaux. Un premier qui évoque l'abaissement, l'humiliation du Seigneur, et un second qui évoque son élévation ou exaltation. Mais chacun de ces deux panneaux, et ça on ne l'a pas si bien vu, est constitué de 3 strophes. Il y a 3 strophes qui sont composées chacune de 3 éléments, 3 clauses. Ce ne sont pas à proprement parler des vers, parce que ce n'est pas versifié d'une manière tout à fait formelle, mais 3 éléments pour chacune des 3 strophes qu'on trouve dans la première et dans la seconde partie. Et chacune de ces 3 strophes est introduite par un mot de connexion, mais c'est assez repérable. Voyez ? Et je voudrais essayer de faire apparaître cela dans la manière de restituer le cantique. Dans la première partie, donc vous avez lui qui, mais, et, comme les trois mots de connexion qui introduisent les 3 strophes. Et dans la deuxième, vous avez c'est pourquoi, afin que, et. Il y a une seule irrégularité par rapport à ce schéma, et elle est très significative. J'ai dit qu'il y a 3 strophes, chaque fois 3 clauses. Or, il y a une clause de plus, juste au milieu. Juste au milieu. C'est donc très intentionnel dans la composition. Cela met en valeur cette clause. Et cette clause du milieu qui est rajoutée, c'est la mort de la croix, sur la croix. Le cantique est un cantique qui est centré sur la mort de la croix à laquelle a consenti le Seigneur Jésus. Alors je vous dis ce que cela donne donc. L'introduction, c'est « Ayez la disposition d'esprit qui fut dans le Christ Jésus, lui qui, existant dans la condition de Dieu, n'a pas voulu profiter d'être à égalité avec Dieu. Mais c'est lui-même réduit à rien, prenant la condition d'esclave, devenant semblable aux humains. Et, se trouvant homme comme il apparaissait, s'est abaissé lui-même, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a hyper exalté et lui a conféré le nom, celui au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse, des êtres célestes et terrestres et sous-terrestres, et que toute langue confesse que Seigneur est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père.
Vous voyez la force et la beauté qui ressort de ce plan, de ce passage. Vous allez comprendre dans un instant pourquoi ce texte qui n'est pas explicitement trinitaire, puisque le Saint-Esprit n'y est pas mentionné, me semble un texte introductif tout à fait adéquat pour le sujet que nous avons à traiter aujourd'hui. Je fais 2 remarques introductives. La première, c'est que la confession de la Trinité de Dieu, qu'il est 3, c'est ça ce que veut dire le mot Trinité. Trinus veut dire qu'il est marqué par le chiffre 3, 13 en latin. Donc, le fait qu'il est 3, tout en étant un seul Dieu, la confession de la Trinité divine est une originalité absolue de la foi chrétienne. Si vous cherchez dans tout le champ des religions, il n'y a que le christianisme biblique, mais qu'on peut dire aussi orthodoxe, c'est-à-dire qui préserve la saine doctrine, qui affirme la Trinité du Dieu un. Au plus, on trouve quelques vagues lueurs déformées qui pourraient y faire penser dans certaines religions, comme peut-être l'expression d'une intuition infructueuse ou d'une nostalgie, d'une vérité oubliée et réprimée. Mais ce n'est pas la Trinité. C'est 3 dieux qui sont associés, mais ce n'est pas la Trinité, car justement la Trinité c'est un seul Dieu. Ou bien trois avatars, c'est-à-dire formes de manifestation d'un Dieu, mais justement il ne s'agit pas de 3 formes de manifestation, ou de 3 formes de manifestation seulement. Il s'agit de 3 personnes qui sont un seul Dieu. Donc on a des choses qui parfois ont pu faire penser à la Trinité, mais qui ne sont pas la Trinité. Et quant aux 2 religions les plus proches, parce qu'elles ont un contact avec la Bible, et elles se réclament d'Abraham, et d'ailleurs aussi de Moïse et de David. Quant au judaïsme post-biblique et à l'islam, c'est précisément la confession de la triunité de Dieu qui marque la différence. La deuxième remarque introductive que je fais, c'est que cette doctrine est souvent caricaturée jusqu'à dénaturation complète. Elle n'est plus réellement reconnaissable. Et elle l'est de 2 façons en particulier. Une première façon de la caricaturer, pour ceux qui la voient de l'extérieur, c'est de dire c'est incompréhensible, c'est même contradictoire. On nous invite à croire ce qui est absurde. 1 et 3, c'est contradictoire. Et parfois les gens qui imaginent qu'il en est ainsi trouvent comme un soutien dans l'affirmation que Dieu est incompréhensible, qui est une affirmation de la tradition orthodoxe. On dit, vous voyez, ils avouent eux-mêmes que c'est incompréhensible. Oui. En fait, ce n'est pas une affirmation contradictoire, parce que Dieu est un, et il est trine ou 3, de 2 façons différentes, sous 2 angles, de 2 points de vue différents. Il n'y aurait contradiction que si c'était du même point de vue qu'on disait qu'il est 1 et qu'il est 3. Mais ce n'est pas le cas, comme nous essaierons de le voir plus tard. Ce n'est pas tellement pour aujourd'hui que je veux aborder cet aspect des choses. Mais ce n'est pas une contradiction du tout. Et quand on dit que c'est incompréhensible, c'est dans un sens très précis du terme, qui ne correspond pas au langage de tous les jours. Incompréhensible ne veut pas dire inintelligible. Incompréhensible veut dire qu'on ne peut pas maîtriser, qu'on peut appréhender, mais non pas comprendre comme un maître de cette vérité. Comprendre suggère, dans le langage précis des théologiens de la grande tradition, une supériorité par rapport à l'objet qui fait qu'on est capable de le démonter. Alors il faut avouer que le mystère de la Trinité, comme le mystère de la personne de Jésus-Christ, comme le mystère de la souveraine grâce de Dieu œuvrant dans notre vie, nous ne les démontons pas. Nous restons émerveillés devant une chose qui nous dépasse. Et nous disons, avec le psalmiste, avec David, je ne me
promène pas dans des choses trop élevées, trop merveilleuses pour moi. Voilà l'attitude de mon cœur. Donc, nous avouons que c'est impossible à comprendre au sens fort d'une maîtrise. Mais ça ne veut pas dire inintelligible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi quelque chose pour l'intelligence de la foi. Donc ça, c'est un premier malentendu que je voulais écarter. Le deuxième malentendu, c'est qu'il s'agirait d'une doctrine abstraite, purement spéculative, qui n'aurait rien à voir avec la vie chrétienne dans sa vivacité et le vécu quotidien. En réalité, la doctrine de la Trinité a une importance capitale pour notre piété de tous les jours, pour notre manière de prier. Il y a des conséquences pour beaucoup d'autres doctrines qui ont tout de suite un rapport à la pratique. Et je vais, au cours des différentes séances que nous allons consacrer, Dieu voulant, à ce sujet, je vais essayer de voir avec vous ce qu'il en est à cet égard. Il y aura quelques remarques aujourd'hui qui porteront aussi sur ce sujet. Mais soyez déjà préparés à chasser de votre esprit cette pensée que beaucoup de gens entretiennent. Ce sont des caricatures qui manquent. Il y a des caricatures qui sont ressemblantes, mais ça c'est une caricature qui manque la vérité de cette doctrine de la triunité divine. Alors ces éléments introducteurs déterminés, je commence par un résumé, un énoncé. Quelle est la confession de foi du christianisme, fidèle à la Bible, au sujet de la triunité divine? Ça peut se dire dans le langage le plus simple. C'est l'assemblage de ces différentes petites phrases. Il y a un seul Dieu. Le Père est Dieu. Le Fils est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Père n'est pas le Fils. Et le Saint-Esprit n'est ni le Fils ni le Père. Alors on peut ajouter à cette petite phrase, il y a un ordre. Le Père est premier, le Fils est second, le Saint-Esprit est troisième. Alors il y a quelques théologiens, c'est une toute petite minorité dans l'histoire de l'Église, qui n'ont pas voulu ajouter cette affirmation de l'ordre entre Père, Fils et Saint-Esprit, de crainte que cela nuise à l'affirmation de leur parfaite égalité. Il faut affirmer l'égalité, je crois qu'il faut aussi affirmer l'ordre, comme l'ont fait les docteurs du christianisme au fil des siècles, mais je le signale quand même, donc je ne vais pas insister là-dessus aujourd'hui. L'essentiel est dans cette affirmation, à la fois de l'unicité de Dieu, de la pleine divinité du Père, du Fils et de l'Esprit, et pourtant de leur distinction. Et ça a été dessiné classiquement dans ce qu'on a appelé le bouclier de la Trinité, le bouclier de la foi trinitaire. Je vous montre ça, bien sûr, je fais circuler le carton. C'est un dessin qui est assez simple pour que je réussisse à le reproduire, à peu près. Évidemment, monsieur Richard aurait fait tellement mieux que moi, mais le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Dieu. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Mais le Père n'est pas le Fils. Le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas le Père. Vous avez ces vérités qui sont représentées, vous voyez, comme les traits qu'on dessinait sur les boucliers. C'est le bouclier de la foi trinitaire. Vous pouvez voir d'un peu plus près si vous voulez. Si quelqu'un un jour veut faire des photocopies, c'est possible aussi, hein, mais moi, je ne pouvais pas faire de photocopies. Comment la Bible soutient-elle cet ensemble d'affirmations qui constituent la foi trinitaire? De deux façons, fondamentalement. D'une part, en affirmant séparément chacune des propositions dont l'ensemble constitue la foi trinitaire, et d'autre part, en nous présentant ces vérités combinées, déjà, comme le fait la doctrine.
la doctrine combine ces éléments. La Bible le fait aussi, je dirais, déjà. Il est très intéressant d'observer comment la Bible commence à le faire. La Bible n'est pas un traité de doctrine. Il y a des éléments de traité de doctrine, dans l'Épître aux Romains par exemple, mais la Bible n'a pas adopté le genre du manuel. La Bible nous laisse ce travail à faire. Elle nous révèle les choses par des récits, par des discours, par des psaumes. Et il y a assez peu de traités systématiques de doctrine. Il y en a quelques-uns, mais assez peu. Et elle ne nous présente pas un traité systématique de la Trinité. Il est quand même très intéressant de voir que s'ébauche la doctrine systématique de la Trinité dans un certain nombre de passages. C'est significatif à mes yeux, et en un sens, moi je dirais, ça me suffirait même pour affirmer la Trinité. Mais comme c'est une ébauche encore, comme la Bible n'est pas un traité de théologie systématique, il y a des gens qui discutent, qui refusent de recevoir ce qui apparaît, mais qui ne veulent pas voir dans les textes. Et du coup, je crois qu'il vaut mieux commencer par l'autre façon de fonder la doctrine trinitaire, de la rendre, je dirais, obligatoire pour ceux qui reconnaissent dans la Bible la parole de Dieu, de commencer par voir comment la Bible fonde chaque affirmation. Parce qu'alors là, c'est surabondant, comme nous allons voir aujourd'hui. Donc, c'est bien au-delà des discussions possibles pour les passages qui nous présentent les vérités trinitaires déjà combinées. Alors, je laisse pour la deuxième étude, qui, Dieu voulant, devrait avoir lieu au mois d'octobre, parce qu'en septembre, nous devrions avoir un institut biblique commun. Donc, je laisse pour la deuxième étude, l'étude de ces passages où on voit les vérités déjà combinées dans certains textes. Aujourd'hui, je concentre sur les affirmations clés, considérées séparément. Mais, comme nous devons les prendre ensemble, ça suffit à nous autoriser et même à nous obliger à confesser la Trinité. Et parmi ces affirmations, je les ai prononcées il y a quelques instants, il y en a réellement 3 qui sont décisives. Parce que les autres, pratiquement tout le monde les reconnaît, ça va à peu près de soi. Donc, nous allons nous concentrer sur ces 3 qui ont fait quelques débats, mais dont la révélation est extrêmement claire, abondamment claire, et donc qui nous oblige à confesser la Trinité. C'est là l'affirmation il y a un seul Dieu. Elle a été peu contestée, mais enfin, elle a pu l'être un peu, donc je vais en parler brièvement. Deuxième affirmation, le Fils est Dieu, Jésus-Christ. Et ça, c'est la clé, c'est le centre, en fait. Parce que si quelqu'un est d'accord avec ça, je crois que pratiquement, il ne pourra pas échapper à la Trinité, et c'est pourquoi j'ai lu Philippiens 2 en introduction. Et puis aussi que le Saint-Esprit est distinct du Père et du Fils, qu'il n'est pas le Père et le Fils, tout en étant un avec eux. Ce sont les 3 affirmations, parce que l'idée que le Père est Dieu, pratiquement personne ne l'a nié, vous voyez, qui acceptait l'idée de Dieu. Et que le Fils est distinct du Père, que le Fils n'est pas le Père, là aussi. Donc, ce sont des affirmations qui ont moins besoin d'être prouvées. Voyez. Alors, je commence donc par ce qu'on peut appeler le monothéisme strict. Monothéisme, ça veut dire affirmation qu'il y a un seul Dieu. Ça vient des 2 mots grecs qui signifient seul et Dieu. Un seul Dieu. Et je dis strict, parce qu'il y a des gens qui s'imaginent que lorsqu'on affirme la Trinité, c'est du monothéisme peut-être encore, mais pas strict. Si, au contraire, c'est tout à fait strict, je crois même qu'on peut prouver, mais je ne le ferai pas aujourd'hui du tout, que les monothéismes qui se veulent simplement unitaires et non pas trinitaires ne réussissent pas à rester stricts, en tout cas lorsqu'ils sont médités par les penseurs les plus sensibles et les plus fins. Je crois que je peux montrer cela dans la tradition philosophico-théologique de l'islam. Et c'est un point que j'avais suggéré dans mes cours et que M. Moukhari a fait fructifier dans ses livres.
il l'a développé, lui, avec beaucoup plus d'érudition que moi concernant l'islam. Donc, je pense qu'on pourrait le montrer. Mais enfin, aujourd'hui, je souligne que le monothéisme qu'affirme la foi trinitaire, c'est le monothéisme strict. Alors, il a été classiquement affirmé par le christianisme, il a été quand même assez peu mis en doute par ceux qui se disaient chrétiens, mais il a été remis en question de deux façons par des théologiens libéraux ou semi-libéraux. Et c'est cela qu'il faut donc que je vous dise. Il a été remis en question quant aux origines dans l'Ancien Testament. Beaucoup de critiques, comme on les appelle, c'est-à-dire de spécialistes, souvent des gens très savants, mais qui estiment qu'ils ont le droit de juger ce que l'Ancien Testament affirme, d'en prendre dans l'essai, selon ce qui leur semblera bon, selon ce qu'ils croient prouver, avec leur méthode. Ils ont toujours le mot critique à la bouche. Alors ces critiques disent, mais Abraham, il n'était pas du tout monothéiste, même Moïse n'était pas monothéiste. Oui, peut-être qu'ils avaient un seul Dieu, mais c'était leur Dieu pour eux. C'était la divinité de laquelle ils faisaient choix, mais ils croyaient à l'existence d'autres dieux, comme tout le monde. Oui. C'est seulement, nous dit-on, au moment de l'exil, au moment surtout du deutéro-Ésaïe, parce qu'en plus il coupe Ésaïe en deux, ou même en trois, c'est seulement à partir du temps de l'exil, donc au VIe siècle avant Jésus-Christ, que là, peu à peu, les Israélites sont venus à la conviction qu'il y avait réellement un seul Dieu. Et c'est pourquoi on trouve dans les chapitres 40 et suivants d'Ésaïe, alors là, des affirmations qui disent qu'il n'y a pas d'autre Dieu, etc. Et dans la mesure où on en trouverait dans des livres écrits plus tôt, ils prétendent que ça a été rajouté par la suite, que ça a été des interpolations. Et ils disent, regardez même la grande confession de foi donnée à Israël dans le Deutéronome, ils ne font pas remonter le Deutéronome à Moïse, mais enfin ils le mettent quand même avant Ésaïe. Ils disent, ils n'affirment pas le monothéisme, ils disent Israël, l'Éternel, ou Yahweh, est le seul Yahweh, est le seul Éternel. Le texte ne dit pas l'Éternel ton Dieu est le seul Dieu, mais est le seul Éternel. Alors, étant donné que le mot éternel c'est un nom propre, ça ne dit pas le monothéisme. Voilà ce que les critiques peuvent affirmer. Si on dit Christian Dougou est le seul Christian Dougou, ça ne voudra pas dire qu'il est le seul homme. Vous voyez ? Voilà l'argument. Ça, c'est ce que disent un certain nombre de critiques libéraux. Alors, je crois que les spécialistes évangéliques ont suffisamment répliqué à ces critiques pour montrer que leurs argumentations dépendent de présupposés profondément étrangers à la foi chrétienne, profondément mensongers au bout du compte, et que nous n'avons pas du tout à nous laisser impressionner par ce qu'ils disent. Pourquoi le texte dit-il un seul Yahweh? Parce que le nom Yahweh, c'est pas simplement un nom comme ça, comme Dougou, puisque j'ai pris l'illustration. C'est un nom-titre porteur de sens. Dans sa révélation à Moïse, au chapitre 3 de l'Exode, il est expliqué à l'aide du verbe être. Je suis. Les autres dieux sont des néants. C'est ce que dit Samuel, bien avant aussi le temps d'Ésaïe. Samuel dit, vous êtes allé auprès de néants. Il y a d'ailleurs un jeu de mots en hébreu entre les Elohim étrangers et les Elilim, des riens, des néants. Oui. Les autres dieux, étant donné que ce ne sont que des projections fabriquées par l'imagination des hommes, c'est du vide, c'est du creux. C'est pour ça qu'ils sont incapables de sauver. Ils ont une certaine réalité purement subjective. Effectivement, dans l'esprit des gens. Et ils sont là, ils exercent de l'influence. Et puis alors là, il y a des démons qui ne sont pas des dieux, mais qui en profitent. Il y a effectivement des Elohim, mais ce sont des riens, des néants en eux-mêmes.
Et le seul Dieu qui est vraiment un Dieu présent, vivant, capable d'agir, un rocher qui est un rocher, si c'est notre Dieu, c'est celui qui dit « je suis », qui a la plénitude d'être face à l'inconsistance de ces produits de l'imagination et ensuite de l'art de confection d'idoles. Oui. Donc, quand il est dit le seul Yahweh, venant de ce verbe, c'est-à-dire le seul qui est digne d'être reconnu comme Dieu, le seul qui a toutes les connotations que son nom recèle. Donc c'est une affirmation de monothéisme très fort. Déjà les premières pages de la Bible avec le Créateur unique l'impliquent aussi. Alors ce qu'on peut accorder, c'est que le mot Elohim, que j'ai mentionné tout à l'heure, qui désigne souvent le vrai Dieu, qui désigne parfois les faux dieux, peut être employé de manière plus vague aussi. Si c'était le seul mot employé, nous aurions peut-être un peu d'hésitation. C'est pas le seul, heureusement. Il y a aussi Elion, le Dieu très haut. Ça, c'est seulement Yahweh. Mais Elohim peut être employé pour les êtres célestes, plus largement. Et donc le mot Elohim n'a pas toujours, en tout cas, une force maximale. C'est pourquoi les anges sont appelés des Bnei Elohim, des fils de cette... Et fils de, en hébreu, très souvent, veut dire qu'il y a une qualité donnée. Pour dire un homme de 20 ans, on dira fils de 20 ans. Fils de n'implique pas toujours l'idée de filiation au sens propre. Alors les anges sont des Bnei Elohim comme êtres célestes. Oui. C'est pour ça que dans le psaume 8, dans nos traductions de l'hébreu, il y a tu l'as fait de peu inférieur aux Elohim, à Dieu. Ça peut être pluriel ou singulier, au psaume 8. Et puis que vous retrouvez la traduction de ce passage dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 2, tu l'as fait de peu inférieur aux anges. Parce que la traduction grecque, faite par des Juifs, la traduction grecque de ce psaume 8 utilisait, et je crois d'une manière qui était légitime, en grec le mot ange. Et l'auteur aux Hébreux a repris, puisqu'il écrivait en grec, il a repris cette traduction grecque courante, et il s'appuie sur elle. C'est pour ça que vous avez cette différence entre le psaume 8, comme il est traduit à partir de l'hébreu dans nos Bibles, et le psaume 8, comme il est cité par l'auteur aux Hébreux au chapitre 2 de l'Épître. Oui. Le mot Elohim, d'accord, et il peut même être employé pour les juges qui sont appelés des Elohim parce qu'ils représentent Dieu. La fonction de juger est une fonction qui est tellement une prérogative divine que c'est par délégation, en quelque sorte, mandat divin, qu'il y a des juges qui sont comme là, sur un siège de type divin, et ils sont appelés Elohim dans le psaume 82. Donc, reconnaissons que cela, mais l'affirmation qu'il y a un seul Dieu ne dépend pas de l'usage d'Elohim. L'affirmation qu'il y a un seul Dieu dépend de toutes les connotations de Yahweh, rendu l'Éternel dans beaucoup de versions françaises, dépend des affirmations, il n'y a pas d'autre Dieu, etc. Et le Nouveau Testament reprend cette affirmation. Très très souvent, le Nouveau Testament, de la bouche de Jésus lui-même, il y a un seul Dieu. Et Paul le dit en 1 Corinthiens 8, et Paul le dit en 1 Timothée 2. C'est une affirmation qui est tout à fait maintenue. Il n'y a pas la moindre entorse, il n'y a pas le moindre relâchement quant à ce monothéisme dans l'affirmation biblique. Et la deuxième remise en cause de cette affirmation biblique, alors elle est présente chez des théologiens modernes, libéraux, influencés par le philosophe Hegel. Et vous avez des théologiens qui sont assez populaires aujourd'hui, qui sont influents dans le mouvement œcuménique, par exemple, qui ont, au nom de la Trinité, une théologie qui renie le monothéisme. Le mot qu'ils emploient habituellement, c'est le mot de panenthéisme.
Ils disent c'est pas du panthéisme, mais entre Dieu et le monde, il y a un lien essentiel. Et en fait, s'il y a Trinité, le Christ étant introduit dans la Trinité, c'est en tant qu'homme, en tant que créature. Parce que Dieu et le monde, finalement, ne peuvent pas être séparés. Voyez. Alors, de nouveau, cela n'est pas acceptable dans des perspectives bibliques. C'est une distorsion très, très radicale de ce que la Bible enseigne sur le Dieu unique et sur le fait que ce n'est pas en tant qu'homme que le Fils est de la Trinité, est le second de la Trinité. Étant second de la Trinité, il est devenu homme pour notre salut, avec deux natures qui sont restées distinctes, sans se mélanger, bien qu'unies. Donc, ces idées théologiques post-hégéliennes sont extrêmement pernicieuses. Il m'arrive, quand j'expose Hegel dans mes cours, de dire que c'est peut-être une philosophie d'antichrist, la notion d'antichrist, et malheureusement des théologiens moins extrêmes que Hegel sont influencés quand même par lui. Alors, soyons bien nets, soyons bien sûrs, il y a un seul Dieu, c'est l'affirmation de notre foi. Deuxième question, alors, la divinité de Jésus-Christ. Sa distinction personnelle avec le Père a été trop évidente dans les jours de sa chair pour être mise en doute. Et elle est affirmée, dans le Nouveau Testament, assez clairement, de la préexistence de Jésus. Sa préexistence avant qu'il ne vienne et ne prenne chair humaine, sa préexistence apparaît aussi comme une préexistence à côté de Dieu. Par exemple, quand Jésus prie le Père, il lui demande de lui rendre la gloire qu'il avait auprès du Père avant que le monde fût. Voyez, Jean 17. Voyez. Donc la distinction du Père et du Fils ne date pas du moment de l'incarnation, elle affecte la préexistence. Et d'ailleurs, dans le texte que nous avons lu, on s'en rend compte aussi. Il était de condition divine, c'est sans doute à peu près le sens du mot forme qui est employé dans l'original. Il était en forme de Dieu ou en condition de Dieu. Il existait en condition de Dieu, à égalité avec Dieu, mais il ne l'a pas considéré comme une aubaine de laquelle profiter. Cette situation, mais ça implique distinction. Ça implique la divinité, comme nous allons voir tout de suite, mais ça implique la distinction. Et ça, en général, les théologiens libéraux l'ont accepté, de distinguer la personne de Jésus-Christ de celle du Père. Mais le point critique, le point décisif, c'est que tout en étant distinct du Père, il est Dieu. Et c'est là ce qui est central. Et vous vous en rendez compte, à partir du moment où on aura assuré qu'il est Dieu, selon la Bible, et qu'on reçoit le témoignage de la Bible, alors la doctrine de la Trinité ne pourra que suivre. Voyez, un seul Dieu, il est Dieu, et il y a donc une distinction en Dieu, donc voyez, nous ne sommes plus dans le monothéisme unitaire du type islamique, nous sommes dans la doctrine trinitaire, et il sera assez facile d'affirmer du Saint-Esprit aussi la divinité et la distinction. Donc c'est vraiment l'affirmation clé pour la doctrine trinitaire. Alors je n'ai pas aujourd'hui le temps de développer la preuve biblique de la divinité de Jésus-Christ. Vous trouverez dans mon livre de Christologie, la doctrine du Christ, un beaucoup plus grand développement. Je vais simplement vous donner encore, en quelque sorte, des têtes de chapitre, les choses qui me paraissent les plus extraordinaires, les plus fortes à affirmer, dans un rapide survol aujourd'hui, mais vous pouvez trouver plus de développement. Il y a tous les textes qu'il appelle Dieu. Le texte qui ouvre l'évangile de Jean est particulièrement impressionnant, surtout qu'il y a deux traits qui sont caractéristiques de l'utilisation du titre Dieu pour le Fils, celui que nous connaissons comme Jésus-Christ. Les lieux
où se trouvent les affirmations dans l'évangile de Jean, qui a été composé avec beaucoup de soin. Le premier verset et le dernier verset du prologue. Le prologue s'ouvre par l'affirmation que le Verbe, le nom qui est donné au Fils, était avec Dieu et qu'il était Dieu. Et il se clôt, verset 18, par l'affirmation qu'il est le Dieu seul engendré qui fait connaître le Père. Donc, c'est au début et à la fin du prologue. Et c'est aussi dans le dernier chapitre, avant l'appendice de l'Évangile. Au chapitre 20, quand il apparaît à Thomas, Thomas s'écrie et Jésus reçoit cet hommage, mon Seigneur et mon Dieu. Oui. Donc, au tout début, à la fin, parce que le chapitre 21 est manifestement un appendice rajouté, très important, ça fait partie de l'art de la composition, mais le chapitre 20 est le chapitre qui formellement clôt l'évangile. Vous avez donc au début, chapitre 1er, à la fin, chapitre 20. C'est très intentionnel. Vous avez un passage que je trouve extraordinaire, au chapitre 9 de l'Épître aux Romains. L'apôtre Paul se défend de l'accusation qui circulait contre lui, d'avoir trahi sa nation. Lui, puisqu'il était devenu l'apôtre des non-juifs, était considéré comme traître par les juifs. Et alors il proteste de son affection pour ses frères selon la chair. Il dit même, c'est une sorte d'affirmation folle, il sait très bien que c'est pas pensable, mais qu'il voudrait être anathème, maudit pour eux, si c'était possible. Et puis il affirme qu'il est tout à fait d'accord pour affirmer les privilèges qu'ils ont reçus. C'est eux qui ont reçu la loi, les promesses, etc. Et à la fin de la liste des privilèges qui appartiennent à Israël selon la chair, il dit, et de lui que sont les pères d'Israël. Et quant à la chair, Dieu bénit au-dessus de tous, bénit éternellement. Dieu au-dessus de tous bénit éternellement. Oui. Il affirme que le Dieu qui est le Dieu suprême, le Dieu béni c'était comme ça qu'ils se référaient avec révérence à Dieu, les Juifs, Dieu au-dessus de tous béni éternellement, est issu d'Israël quant à la chair. Ce n'est vrai que de Jésus. Il est né d'Israël quant à la chair. Alors bien sûr, c'est pas sa divinité, mais il est Dieu. Donc, comment un peuple pourrait-il avoir un privilège plus élevé que celui-là? Que Dieu lui-même soit un enfant de ce peuple. Quant à la chair. Donc, c'est le privilège suprême. Et l'apôtre Paul montre qu'il a raisonné très précisément selon ce schéma. Mais ça veut dire donc que le titre « Dieu au-dessus de tous, béni éternellement », il est le titre de Jésus, dans ce passage, de celui qui est né d'une vierge d'Israël. C'est un verset extraordinaire. Vous avez un texte très intéressant aussi dans l'Épître à Tite. L'Épître à Tite dit que nous attendons la bienheureuse espérance. Je vais vous retrouver la formation exacte. C'est au verset 13. Donc, ayant été touchés par la grâce de Dieu dont il est question dans les versets précédents, nous attendons la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et notre Sauveur, Christ Jésus, qui s'est donné lui-même pour nous racheter de toute iniquité, etc. Il y a deux raisons pour dire que le titre « Grand Dieu » est ici, non pas le titre du Père, mais le titre du Fils, Jésus-Christ, dans ce verset. Deux raisons. Une raison grammaticale,
d'après la règle, qui parfois a des exceptions, mais qui est quand même une règle, en grec, lorsqu'il y a un seul article devant deux noms, ces deux noms sont pour le même objet. Or là, il y a un seul article pour grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Et puis ensuite, il y a une raison, je dirais, de sens du verset, du contexte. Nous attendons la manifestation de la gloire. Mais le mot manifestation, c'est le mot épiphanie. Il est toujours employé pour Jésus, pour la manifestation de son retour. Il n'est pas dit que le Père se manifestera, mais il est dit que le Fils se manifestera. C'est cela l'objet de notre espérance. Le Christ est notre espérance, dit l'Épître aux Colossiens. Donc, vous voyez, ça aussi, cet élément dans la phrase montre que c'est bien du Fils qu'il s'agit. Voyez. Et encore un verset qui me semble extrêmement frappant. Il y en aurait quelques autres, mais un petit peu moins éclatants en quelque sorte. À la fin de la première épître de Jean, au chapitre 5, après plusieurs affirmations de l'unité du Père et du Fils, et du fait que la vie du Père est dans le Fils, que celui qui a le Fils a la vie éternelle, et que c'est là le témoignage de Dieu, et quiconque en doute fait Dieu menteur, etc., l'apôtre Jean dit « Nous savons que le Fils de Dieu est venu », verset 20, et il nous a donné l'intelligence discursive, afin que nous connaissions le véritable. Et nous sommes dans le véritable et dans son Fils Jésus-Christ. Celui-ci est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alors, celui-ci, de nouveau grammaticalement, c'est 1 Jean 5,20. 1 Jean 5,20. Vous voyez le cheminement de la pensée de nouveau. Le Père est le Dieu véritable, le Fils nous le fait connaître, mais en plus, le Dieu véritable, c'est le Fils lui-même. Parce que le Père et le Fils sont un seul Dieu. Celui-ci, c'est pas une simple répétition pour le Père, personne n'en doutait qu'il était le Dieu véritable. Celui-ci est le Dieu véritable. Et la vie éternelle, il vient de souligner dans tout le paragraphe qui précède que la vie éternelle est dans le Fils, que celui qui a le Fils a la vie. Vous voyez, donc, de nouveau, le contexte est tout à fait clair. Et comme la grammaire, celui-ci se réfère à Jésus-Christ, qui est appelé le Dieu véritable. Je choisis tous ces textes où le mot Dieu est associé à un adjectif qui montre qu'on ne peut pas ergoter, que c'est vraiment Dieu, majuscule et sans aucune restriction, qui est le titre qui convient à Jésus-Christ. Et le dernier verset est sans doute allié à cela. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Toute autre idée de Dieu que celle qui correspond à la connaissance qui nous est donnée par Jésus-Christ est en fait une idole. Donc ces textes sont extraordinaires. Mais c'est juste un élément d'une preuve surabondante. Un autre titre, c'est le titre de Seigneur. Le titre de Seigneur, il peut avoir diversité d'usages, ça c'est sûr. Mais c'est le titre, en particulier chez Paul, qui est le titre le plus courant pour parler de Jésus-Christ. Or, le titre Seigneur, c'était, dans le langage de la piété de l'époque, parmi les Juifs, et bien sûr Paul était Juif, et les premiers chrétiens étaient Juifs, c'était la traduction ou l'équivalent utilisé pour Yahweh. Pour ce nom Yahweh que nous avons rendu l'Éternel, ils n'osaient plus le prononcer de peur de le profaner, ils utilisaient le titre Seigneur. Et donc, c'était le nom au-dessus de tout nom. Or, c'est ce nom au-dessus de tout nom qui est maintenant le titre caractéristique du Fils Jésus-Christ. Et la confession chrétienne, c'est Jésus, Christ et Seigneur. Vous voyez. Donc ce titre, c'est d'une très très grande portée. En un sens, on pourrait dire que c'est presque même plus fort que Dieu. Vous voyez, dans la mesure où le mot Dieu pouvait rendre Elohim avec plusieurs usages, le titre Seigneur. Mais alors certains pourraient dire oui, mais c'est peut-être pas dans le sens équivalent à Yahweh.
Mais si, nous avons la preuve que c'est dans ce sens-là. Parce que des versets de l'Ancien Testament où vous avez Yahweh dans l'hébreu sont cités, avec Seigneur bien sûr, puisque c'est en traduction, et le Seigneur, dans ce verset tel qu'il est cité dans le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ. Et c'est d'ailleurs le cas dans Philippiens 2. Toute langue confesse que Jésus est Seigneur. C'est un écho très très distinct, tout le monde le reconnaît, parmi les spécialistes, d'Ésaïe 45, où Dieu annonce que toute langue jurera par lui, et c'est le verbe confesser qui est utilisé dans la version grecque, toute langue confessera. Donc ce qui est dit dans Ésaïe 45 de Yahweh est dit dans l'application de Jésus dans Philippiens 2. Et ce n'est pas le seul passage, il y a plusieurs autres passages, et de grands thèmes. Vous savez que dans les prophètes, chez les prophètes de l'Ancien Testament, le jour de l'Éternel, le jour de Yahweh, est un très très grand thème, avec invoquer le nom de Yahweh, pour être sauvé, livre de Joël. Bien sûr, dans la traduction, c'était invoquer le nom du Seigneur, et c'était le jour du Seigneur. Mais qu'est-ce que ça devient dans le Nouveau Testament? Mais vous le savez parfaitement. Qu'est-ce que ça devient? Le jour du Seigneur, c'est le jour du Seigneur Jésus. Et il peut être évoqué aussi par l'expression jour du Christ. À partir de ce moment-là, il l'est. Voyez, tout le thème jour de l'Éternel devient jour du Seigneur Jésus. Dans le Nouveau Testament. Et invoquer le nom du Seigneur, c'est invoquer le nom du Seigneur Jésus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Nous devons nous rendre compte à quel point c'est énorme comme témoignage. Pensez des Juifs qui avaient été à l'époque, mais imbibés dès l'enfance par le sens de l'unicité divine, pas d'autre Dieu, Dieu souverainement élevé au-dessus de la créature. Ils méprisaient souverainement à cette époque tout polythéisme païen, et ils avaient raison de le faire en un sens. Ils n'hésitent pas, après ce qu'ils ont vu, entendu et conduit par l'Esprit, à appliquer tous ces textes sur le Dieu unique, je suis l'Éternel, à cet homme avec qui ils avaient mangé et bu, mais qu'ils avaient vu ressusciter. Sa résurrection étant précisément la preuve. Il a été déclaré fils de Dieu, impliquant la divinité avec puissance, par sa résurrection d'entre les morts. Il a été condamné pour s'être dit Dieu. C'est pour blasphème. C'est ce qu'ont dit les chefs juifs. Et sa résurrection a prouvé qu'il avait dit vrai. Il l'avait bien compris, hein. Le Père et lui sont un. Mais la résurrection a prouvé qu'il en était bien ainsi. Et du coup, ils ont eu l'audace. Alors, ça c'est un autre élément. Mais il y a encore beaucoup d'autres éléments. Des choses qu'on ne remarque peut-être même pas. Mais des métaphores caractéristiques du Dieu de l'Ancien Testament, du Dieu unique, elles passent tout de suite à Jésus. Le rocher. J'ai cité tout à l'heure là, cette parole qu'on trouve par exemple chez Ésaïe, qui est Dieu si ce n'est l'Éternel, et un rocher si ce n'est notre Dieu. Et ce rocher, il devient aussi un rocher, une pierre d'achoppement. C'est Dieu qui dit qu'il sera une pierre d'achoppement au chapitre 8 d'Ésaïe, pour son peuple. Dans le Nouveau Testament, qui est le rocher? Et qui est la pierre d'achoppement? Pour ceux qui refusent de croire, c'est Jésus. Le berger. L'Éternel est mon berger. Et plus précisément dans Ézéchiel 34, Dieu annonce qu'il va écarter tous les bergers humains qui ont failli, qui se sont montrés infidèles. Et il dit, je vais venir moi-même chercher la brebis perdue. Je suis le bon berger, venu chercher la brebis perdue. Oui. Et peut-être encore plus fort, c'est tellement fort, tout est tellement fort. L'époux, celui qui a l'épouse, c'est l'époux. Qui est l'époux dans l'Ancien Testament? C'est Yahweh, l'Éternel, dont l'alliance avec son peuple est comparée à un mariage.
c'est lui l'époux. Et dans le Nouveau Testament, qui est l'époux? Bien sûr, c'est l'Éternel venu en chair. Et lorsque Jean-Baptiste, qui a discerné quel était le plan de Dieu, voit les disciples qu'il avait formés devenir disciples de Jésus, il dit, celui qui a l'épouse, c'est l'époux. C'est normal. Donc vous voyez, il y en aura encore beaucoup d'autres. Vous pouvez. C'est quelque chose de massif, d'abondant. Et avec, chez Jean, je ne l'ai pas relevé tout à l'heure, mais alors je le fais maintenant, un élément que nous pourrons peut-être reprendre au mois d'octobre, mais la conscience du mystère que ça représente, du paradoxe pour la religion humaine. C'est pas une contradiction, mais du paradoxe pour la raison humaine. Le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. Vous voyez, en soulignant ces deux choses qui sont difficiles à mettre ensemble au premier abord, Jean nous montre bien qu'il y a réfléchi, que c'est bien ça qu'il faut transmettre, que c'est cela le témoignage de Dieu qu'il faut avancer. La troisième vérité, c'est la distinction du Saint-Esprit, qui n'est pas le Père, qui n'est pas le Fils. Sa divinité, en général, a été reconnue. Et il est difficile de ne pas le faire. L'apôtre Paul, par exemple, compare la relation de l'Esprit à Dieu à la relation de l'Esprit de chacun de nous à lui-même. Qui, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme? C'est pas ses intimes, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, nul ne connaît les choses de Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Donc, la divinité de l'Esprit a été reconnue. Mais c'est, en général, sa distinction qui a été mise en doute. Alors, il y a, là encore, pas mal de textes bibliques qu'on peut invoquer. Vous pourrez trouver ça dans l'autre volume, la doctrine du péché et de la rédemption. J'ai une section sur la personne de l'Esprit, mais je résume de nouveau très très brièvement, une minute. Deux données nous obligent, me semble-t-il, à affirmer la distinction de l'Esprit. Il y a beaucoup de passages qui pourraient se comprendre autrement, qui peuvent se comprendre d'une façon ou de l'autre, il faut le reconnaître. Mais il y a l'envoi, la mission de l'Esprit. Là, c'est massif, de nouveau. Dieu envoie son Esprit. Et alors là, l'analogie avec l'être humain, ça ne joue plus du tout. Hein. Vous n'envoyez pas votre esprit ailleurs. Dieu envoie son Esprit, et suprêmement l'envoie et le répand pour qu'il suscite le corps de l'Église et il habite. Cela montre une distinction qui ne peut pas être effacée. Et deuxième grande donnée, à propos de cette distinction de l'Esprit, ce que Jésus dit, c'est sans doute le passage qui développe le plus, ce qui concerne la personne de l'Esprit, dans son discours d'adieu, dans la chambre haute, avant qu'il fût livré. Jésus parle de la venue de l'Esprit. Il avertit ses disciples que lui va partir. Mais il leur dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Ils sont tout tristes, bien sûr. Mais il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que va venir l'autre parakletos. C'est là le terme utilisé. C'est jugé tellement difficile à traduire par certains que vous avez quelques versions qui se sont contentées de garder le mot grec en le francisant, paraklé. Parakletos. Alors, voilà. Alors le mot avocat correspond exactement à la formation de ce mot en grec et aussi à son usage. C'était un mot utilisé pour les avocats. Le défenseur se tenant aux côtés d'un accusé devant le tribunal. Avocat, c'est ad vocatus. Ça vient du latin, donc. Ad correspond exactement à para dans parakletos. À côté. Et kletos, c'est la même chose que vocatus. Kletos en grec, vocatus, dire appelé. C'est celui qui est appelé aux côtés de l'accusé pour le défendre, pour parler en sa faveur. Voyez. Donc, parakletos,
correspond exactement à avocat. Et c'est d'ailleurs la traduction à laquelle nous sommes habitués, dans nos versions même anciennes, dans la première épître de Jean. Nous avons un avocat auprès du Père, cela est dit de Jésus-Christ dans les cieux, et c'est ce même mot, parakletos, voyez. Jésus dit, vous allez avoir un autre avocat, défenseur, c'est pas consolateur, ça c'est pas une traduction vraiment exacte. Et quand on dit consolateur, en particulier, on ne voit plus que c'est tout spécialement devant le tribunal de Dieu qu'il nous défend. Il est appelé l'autre parakletos. Jésus est le premier avocat, et il est notre avocat au ciel maintenant, mais l'Esprit Saint, dit Jésus, qui va venir, sa propre mission à Jésus étant accomplie, est un autre avocat qui va prendre en charge directement et face au monde. Il va apporter des pièces à conviction devant le monde, dénonçant l'incrédulité du monde, et du même coup, soutenant les témoins de Jésus. Un autre avocat, ça veut dire une distinction de personnes extrêmement claire. On ne peut vraiment pas confondre le premier des deux avocats avec le troisième. Cette façon de parler de Jésus, je crois, nous montre que la distinction du Saint-Esprit, outre un caractère personnel, cela est aussi une vérité biblique tout à fait ferme. Alors là, vous avez les éléments qui rendent absolument obligatoire pour nous de confesser la triunité divine. Un seul Dieu, mais le Fils distinct du Père, à l'évidence, est Dieu. Le Saint-Esprit qui est Dieu est aussi distinct du Père et du Fils. Donc nous avons toutes ces vérités centrales ensemble. Et il est sûr que ce qui est tout à fait au nœud névralgique de l'affaire, c'est la divinité de Jésus-Christ, qu'il est le Seigneur. C'est pourquoi je pense qu'on pourrait aussi paraphraser la promesse de Philippiens 2, toute langue confessera que Dieu est trinitaire, que Dieu est tri-un. Voilà un survol des données sur lesquelles sont d'abord établies les affirmations de la Trinité.